Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, dimanche 30 juillet 2023, le Seigneur nous a encore accordé le souffle de vie. Et particulièrement, je vais dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée, qui t'a accordé, mon frère, ma sœur, de voilà ce jour. Quelle grâce le Seigneur nous fait. Qu'est-ce que toi et moi nous avons fait pour mériter cela? Alors ce matin, mon frère, ma sœur, le Seigneur me met une parole sur le cœur que j'aimerais partager avec toi. Fais ce que le Seigneur te demande et demande l'aide du Saint-Esprit pour pratiquer ce qu'il te dit. Alors, cela semble évident, mais je vais vous lire un texte qui va nous faire tous réfléchir. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, le verset 44. Je vais lire déjà à partir du verset 43 pour que nous puissions tous comprendre. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, c'est Jésus qui dit cela, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et le texte va continuer, et je me permets de le lire. Verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même, c'est-à-dire les païens? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimés de Dieu, en lisant cette parole, tout d'un coup, on se dit, mais c'est impossible. Mais regardons de près le texte. Il y a deux éléments qui sont importants à souligner. Le premier élément, le Seigneur dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc les fils ressemblent à leur Père. Si le Père aime ceux qui le persécutent, et la Bible dit que nous étions des enfants de rébellion, comme des ennemis de Dieu. Dieu nous a tant aimés et a donné son Fils unique afin qu'il meure à la croix pour notre salut. Vous comprenez? Alors, deuxième élément, c'est dans le verset 48 que j'ajoute. Il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'amour, c'est le lien de la perfection. Bien-aimé de Dieu, si le Seigneur le dit, c'est que c'est possible. Humainement, c'est impossible. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus, en partant, dit, vous êtes avantageux, quand il parlait à ses disciples, vous êtes avantageux que je m'en aille. Pour que le Saint-Esprit vienne demeurer avec vous, en vous. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. L'amour divin. L'amour qui n'est pas sentimental, mais l'amour véritable. L'amour divin, qui aime sans condition, qui aime seulement. Oh bien-aimé de Dieu, seul le Saint-Esprit peut t'aider à manifester cet amour. Et la même parole est répétée par l'apôtre Paul aux Romains, dans Romains chapitre 12, le verset 14, il dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Bénissez, ne maudissez pas. C'est une parole qui, moi, particulièrement, a toujours touché mon cœur. Et je me prête chaque jour la force, je me donne la force par le Saint-Esprit d'appliquer cela. Bénissez et ne maudissez pas. Oh, bien-aimé de Dieu, peu importe celui qui est en face, ton ennemi, ton ami, bénissez et ne maudissez pas. Que cette parole résonne dans le cœur de quelqu'un ce matin. Que cette parole résonne dans le tréfonds de ton cœur. C'est la vérité.
afin que vous soyez le fils de votre Père céleste. C'est le Dieu d'amour. L'apôtre Jean dira dans son épître que Dieu est amour. Dieu n'est pas haine. Dieu n'est pas malédiction. Dieu est bénédiction. Dieu est amour. Alors tu veux être le fils ou la fille de ce Dieu céleste, ce Père céleste, j'allais dire. Alors, demande l'aide au Saint-Esprit pour appliquer ce que son Fils Jésus-Christ te dit. Mon frère, ma soeur, c'est possible. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, te fortifie, te soutienne pour que tu appliques la parole de Dieu. Tu pratiques la parole de Dieu. Ne te borne pas à l'écouter, mais pratique dans ton quotidien la parole de Dieu. Essaye, par l'aide du Saint-Esprit, tu verras. C'est là où tu auras la joie parfaite, la paix parfaite. Il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est là où on voit la perfection dont la parole de Dieu parle. Lorsque tu arrives à ce niveau, oui, tu es véritablement la lumière. Tu ressembles à la lumière. Tu ressembles à ton Père céleste. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos cœurs et que ces paroles nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de prier, mes frères, mes sœurs, pendant le mois d'août, je serai assez peu disponible. Je pars en voyage et les connexions Internet peuvent être difficiles. Et il y a des jours où vous n'aurez pas mes messages, ou même pendant plusieurs jours, vous n'aurez pas mes messages. Mais rabattez-vous sur le site Internet, le lien YouTube que j'ai mis dans le texte, CFCF Paris Nord. Sur YouTube, vous retrouverez tous les messages du matin depuis des mois et vous pouvez vous en inspirer. Mes frères, mes sœurs, c'est un moment où vous pouvez aussi prendre le recul de méditer la parole, tout ce que vous avez écouté depuis le début de l'année ou depuis très longtemps déjà. Méditez ces paroles et demandez-vous si vous les appliquez. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse en cette fin de mois, que sa grâce accompagne chacun d'entre nous. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.